Bonjour, bonjour. Alors dans le dernier épisode, nous étions à Pompéi. On est remonté tranquillement à Rome et là donc on quitte Rome. On remonte tranquillement et on va se faire un petit arrêt aux 5 Terres. Il y a à peu près 400 km. Petite balade touristique. Puis on essaiera de trouver un hôtel à proximité pour faire le reste du trajet jusqu'au nord de Paris, dans l'Oise, le lendemain. Donc j'ai calculé à peu près, il nous restera quand même 1000 km à faire en une seule journée demain. Donc demain, grosse journée de route. Mais pour l'instant, on va profiter du dernier jour en Italie. Et c'est l'occasion de découvrir les magnifiques petits villages situés aux 5 Terres. Il y a à l'écran une borne qui n'est pas un superchargeur Tesla sur une aire d'autoroute. Donc ça, on n'en a pas vu beaucoup. En Italie, des recharges rapides hors réseau Tesla, il n'y en a pas des masses. Donc je l'ai filmé, j'ai pas essayé, j'ai pas essayé d'en savoir plus. Ce qui est certain, c'est que si on n'a pas une Tesla en Italie, ça doit être très 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 compliqué de faire du chemin. Allez, jingle, à tout de suite. Bon voilà, on y est presque. Les routes sont de plus en plus étroites. Ça grimpe, ça sent bon l'arrivée. Alors juste petite info amusante, lorsque je suis rentré à la maison, on a regardé en famille le dernier Disney. Aucun doute possible, ça se passe aux 5 Terres. On a tout de suite reconnu les paysages que nous avions vus quelques jours avant et que vous allez voir dans cette vidéo. Alors ce qu'on appelle les 5 Terres, en réalité, ce sont 5 villages situés sur le littoral de la Riviera italienne. Alors nous, on arrive assez tard, puisqu'on est parti de Rome et on a traîné un petit peu. Donc on s'est rendu au village principal, à Monterosso, et c'est aussi un point de vue où on peut apercevoir les autres villages. Bon, côté Tesla, aucun souci. De toute façon, on a fait les Alpes juste avant, donc si j'ai réussi à monter à plus de 2000 mètres d'altitude dans les Alpes, il n'y a aucune raison que ça pose souci d'aller visiter ces 5 petits villages en voiture. Et un petit peu avant l'arrivée, je sors le drone, je m'amuse un petit peu pour faire un petit tour de reconnaissance en vue aérienne. Comme il y a déjà quelques voitures de garées, ça me permet aussi de voir si je peux continuer, si c'est loin en voiture. Allez, je vous laisse quelques images, on se retrouve dans moins d'une minute à l'intérieur du village, caméra à la main. Bon, beau petit village, c'est coloré, fleuri, les routes sont assez étroites, il n'y a pas de voiture. Par contre, malgré tout, ça reste très très touristique. Beaucoup de restaurants, des restaurants très touristiques où il y a en gros les photos affichées des menus. Donc, et là, je me souviens d'un truc, un autre guide à Rome, elle nous avait dit, surtout, si vous voyez un resto où il y a des photos des menus, fuyez. C'est que c'est pas bon. Trouvez un prétexte, mais ne mangez pas là. Et là, il y avait quasiment que des restos avec des grosses photos des menus. Bref. Et puis, il faut quand même dire qu'en France, on a énormément de magnifiques petits villages. Si bien la Bretagne, la Corse, c'est des choses qu'on a en France. Donc on est peut-être aussi moins émerveillé qu'un touriste qui vient d'un pays avec une autre culture. Alors attention, je dis pas que c'était pas bien et pas à faire. C'est juste que, bon, faut peut-être pas faire 1500 km pour venir voir spécifiquement ces petits villages. Bon, nous, c'était sur notre chemin, ça nous a pas fait un gros détour. On a passé un très beau moment. Puis comme vous pouvez le voir, c'est quand même magnifique. C'est magnifique. Et ne pas oublier, je n'ai eu qu'un aperçu. Je n'ai pas pu faire tous les villages.
Et là, je suis dans le plus touristique des 5. Vous avez vu, on peut quand même passer au village d'à côté via un petit tunnel hein, assez sympa. Et puis on peut prendre de la hauteur. Donc on peut monter et avoir des jolis points de vue. Il commence à être tard. On va reprendre la route. J'ai trouvé un petit hôtel à Gênes, Genova. Donc on y passe la nuit et demain on fait le grand retour. On va faire donc cette étape en une seule fois. Je décide de reprendre exactement le même chemin qu'à l'aller. Donc je vais repasser dans les Alpes. Et on a beaucoup de kilomètres par contre, hein, plus de 1000. Je viens de jeter un œil sur Tesla Phi. Je ne savais pas du tout combien j'avais fait de kilomètres cette journée-là. Donc c'est une journée, donc la prochaine vidéo que je vous fais, c'est le retour, la journée complète du retour en une seule vidéo. Et ensuite c'est fini avec ces épisodes en Italie. Donc on a fait 1277 km dans une seule journée en SR+. C'est faisable, on les a fait. En plus facilement, en rentrant j'étais pas fatigué. Bon, je vais pas non plus spoiler la prochaine vidéo, hein, mais cette SR+, franchement c'est de la bombe. C'est pour ça que j'en achète une autre d'ailleurs. Le dossier de mon côté il est fini, j'ai plus qu'à attendre la réception. Un peu stressante là ces 2 derniers jours là pour cet achat de SR+, parce qu'à la base, bon, au moment où je commande fin juin, j'ai une estimation du mois d'août pour la livraison. Donc je me dis août, ça va, j'ai le temps de me préparer. Hein. Et puis bon, au final, ça passe à novembre. Donc novembre, là, je me dis, bon, bah c'est bon. La revente de mon ancien véhicule, enfin, il me restait un véhicule thermique. Je le ferai tranquillement mes retours de congé. Et finalement, une semaine après, on m'annonce une livraison, donc il y a de ça 5 jours, pour bah là, en fait, pour fin juillet, début août. Et ils me demandent de faire le virement immédiatement pour pouvoir confirmer le rendez-vous. Donc je leur demande si je peux avoir un petit délai de 15 jours, hein, juste pour faire les virements dans le bon sens, etc. Et c'est pas possible, sinon la voiture elle est réattribuée. Donc j'ai dû déplacer de l'argent que je souhaitais pas déplacer. Enfin ça s'est fait dans un petit peu dans la précipitation. Ça m'a pas vraiment, j'ai pas apprécié. Au moment où on m'a dit que la livraison se fera en novembre. Et puis en plus, le Tesla Advisor, il pouvait ne dire que c'était en novembre, il pouvait pas me confirmer si ça allait être finalement août ou pas pendant longtemps. Hein. D'ailleurs, on m'a pas reconfirmé, hein, on m'a pas rappelé pour dire que finalement la date était avancée. Hein, je l'ai vu depuis l'interface web et un SMS me prévenant de faire le virement. Et puis si le virement n'était pas fait dans les 7 jours, la voiture est tout simplement réattribuée à une autre personne. Et là, ce coup-ci, ce sera réellement novembre. Mais novembre avec le bonus, sans le bonus, enfin avec... on n'en sait rien. Donc au final, bah, il ne nous laisse pas beaucoup de temps pour réagir, pour s'organiser. C'est un peu dommage. La moindre des choses, ça aurait été au moins d'avoir 15 jours. C'est pas très commercial, on va dire. Voilà. En réalité, à ce moment-là, la voiture, elle est déjà sur le bateau. Hein. Ils auraient pu me l'attribuer avant. Enfin, je sais pas. Puisque là, le véhicule, il est quasiment arrivé en France, quoi. Il est au niveau du canal du Panama. Donc au moment où ça passe en novembre, en réalité, les SR+, elles sont sur le bateau. Voilà. Donc il n'y a même pas d'histoire de pénurie de pièces, de modèle Y à charger à la place des SR+. Donc les SR+, étaient déjà fabriqués et sur le bateau. Le sachant, j'aurais pu m'organiser bien mieux que ça, quoi. Je pense que comme moi, beaucoup de personnes n'ont pas 40 000 € sur leur compte courant. Hein. Donc le temps de faire des virements d'un côté d'une banque, rapatrier sur une autre, puis de faire le transfert à Tesla, ça prend déjà un petit peu de temps. Voilà. Donc malheureusement, je pense que beaucoup, ils vont pas avoir leur véhicule, parce que par manque de communication, je pense à tous ceux qui avaient par exemple un véhicule à vendre. Bon, c'est difficile de le vendre dans les 7 jours et de récupérer l'argent et d'avoir le temps de faire le virement à Tesla. Ou bien tout simplement ceux qui souhaitaient faire un petit crédit. Chacun monte son financement comme il le souhaite, mais en général les banques, on ne peut pas les appeler, leur demander de virer la totalité là tout de suite hein, pour Tesla, donc ça prend aussi du temps. Donc malheureusement, je pense que beaucoup de personnes vont se voir perdre leur véhicule qui leur a été attribué, et ensuite ils ne savent pas quand ils en auront un autre. Donc sûrement qu'ils aient peut-être une chance de l'avoir là au mois d'août, mais qu'ils vont peut-être le recevoir en novembre sans avoir la certitude d'avoir les 7 000 € de prime de l'État. Donc c'est simplement un manque de communication de la part de Tesla.
Voilà, je vais finir cette vidéo sur un petit coup de gueule, hein, désolé. Mais bon, de mon côté, hein, c'est bon, c'est réglé. Bien sûr, hein, la voiture est tellement bien, enfin tout ça, enfin leur manque de communication, il va vite être gommé une fois que je serai au volant de cette voiture. Si elle est sans défaut et parfaite, bon bah voilà, hein, dans quelques mois j'ai oublié cet épisode. Mais bon, de mon côté, je voulais pas déplacer l'intégralité de mon argent, qui me rapportait peut-être plus que, enfin même c'est même sûr, hein. Là j'aurais préféré faire un petit crédit type BNP à 1%, laisser mon argent là où il était, et puis voilà quoi, c'est raté, c'est raté. Donc enfin c'est raté si je veux mon véhicule assez rapidement, voilà. J'ai préféré avoir mon véhicule assez rapidement, mais bon, j'ai pas eu le temps de m'organiser comme je souhaitais, voilà. Allez, ciao, à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon courage aux juilletistes, hein, qui vont reprendre le boulot. Et bah, félicitations les Haussiens, vous êtes enfin en vacances. Allez, ciao. À une prochaine, hein, j'espère que la prochaine vidéo, il n'y aura pas de coup de gueule, hein, parce que je suis proche de la livraison. Entre mon montage et la publication, il a dû s'écouler une semaine ou deux. Donc là, on est quasiment proche de la livraison. J'espère donc que j'aurai pas un coup de gueule livraison. Si c'est juste un coup de gueule passage de commande, ça va. Si c'est un coup de gueule livraison, voiture abîmée, avec des défauts, ce genre de choses, là je serais vert. Bon non, ça se passe de mieux en mieux, les véhicules sont de mieux en mieux finis. J'espère que vous en aurez la démonstration dans ma future vidéo livraison de ma nouvelle SR+. Allez, à bientôt.